À un moment, dans une perspective d'expansion ou de développement, vous passez à un autre stade, vous aurez recours à des financiers qui vont vouloir entrer au capital. Pour éviter de tout perdre à un moment, il y a ce qu'on appelle les pactes d'actionnaires ou les pactes d'associés. C'est comme des conventions à côté des statuts, dans lesquelles vous décidez un certain nombre de choses relativement au fonctionnement et à la vie de la société. Vous pouvez dans ces documents décider que tel investisseur rentre pour tel moment. Prévoir comment est-ce qu'on va calculer le prix de cession de ces actions au moment où il sort. Prévoir parfois des clauses de vente ou de sortie forcée, etc. C'est à peu près la dernière slide, et ça je vais bien vous expliquer comment ça se passe. Je suis dans l'éducation et la formation numérique. Dans l'éducation et la formation numérique? Oui. Psychopédagogie adaptée au numérique. C'est ce qu'on fait. D'accord, c'est ce que fait votre structure. C'est ça, justement. En fait, la question que je me posais, parce que là tout à l'heure vous avez dit que le régime d'imposition là, il est lié au montant de chiffre d'affaires, au chiffre d'affaires, donc à un intervalle. Mais je me rappelle d'une situation qui s'était produite, que mon entreprise elle existe depuis, elle a changé de forme 3 fois. Elle était d'abord une entreprise individuelle, après SARL unipersonnel et puis maintenant SARL pluripersonnel. Mais je me rappelle. Oui, deux fois, voilà. Donc en fait, ce qui s'était produit au CPC, je me rappelle bien, d'abord avant le CPC aux impôts, la première fois que je créais l'entreprise individuelle, quand je suis allé, ils ne m'ont rien demandé. Ils ne m'ont pas demandé mon avis sur quoi que ce soit. J'étais à l'impôt synthétique parce que j'étais une entreprise individuelle. Quand j'ai fait le rattachement au centre des impôts de ma zone là, ils m'ont dit ah non, il y a un problème. Que vu la nature de mon activité, c'est pas normal que je sois au synthétique. Il fallait que je sois au réel simplifié. Je comprenais absolument rien. Ça fait tout un problème. Finalement, je ne sais pas comment ils se sont arrangés, ils l'ont réglé. Et vous étiez dans quel régime? Et quand il s'est agi de changer de forme juridique, ils m'ont dit, bon voilà, pour cette nature d'activité, ils n'ont même pas cherché à savoir, et là c'était au CPC là, ils n'ont même pas cherché à savoir le chiffre d'affaires qui avait déjà été réalisé, le chiffre d'affaires prévisionnel, rien. Nature d'activité, non, pour cette activité-là, vous devez forcément être au réel simplifié. Enfin, le réel simplifié, au milieu là. Voilà. Donc, ils n'ont pas regardé le chiffre d'affaires, ils ont juste regardé la nature de l'activité. Bon, nous, on ne s'y connaît pas trop, ils ne nous demandent pas grand-chose, d'ailleurs, ils ne nous expliquent presque rien. Voilà, ils nous expliquent presque rien. Donc, j'aimerais comprendre un peu, c'est quoi? C'est la nature de l'activité et le chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires, la nature de l'activité, à quel moment on prend en compte l'un ou l'autre ou les deux en même temps? D'accord, ok. Effectivement, je vais vous expliquer. Alors, au CPC, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est le travail à la chaîne. C'est-à-dire que, surtout quand vous n'êtes pas des professionnels, et même parfois quand vous êtes des professionnels, ils veulent vous imposer un certain type de fonctionnement ou alors de régime ou alors même pour la constitution des documents additionnels qui ne sont pas ceux qui sont prévus par les textes. Pour les impositions, ce qui est important, c'est ce que la loi vous dit. Et la loi, elle vous dit en fonction de votre chiffre d'affaires. Vous pouvez même être une SARL ou une SA, on vous dit bien, personne physique ou morale dans le chiffre d'affaires tant. Le statut du régime de l'impôt synthétique n'est pas réservé à une personne qui est un entrepreneur individuel. Moi, si j'ai ma société dont mon chiffre d'affaires est de 6 millions, je suis dans l'impôt synthétique. Point barre. Ça n'a rien à voir avec la nature de l'activité. Alors, ce qui est certain, c'est que l'expérience du CPC ou de certaines personnes, ils vont se dire que, ah bon, vous, dans votre cas, ce qu'on a vu de manière générale, c'est des sociétés qui sont au régime simplifié, donc on vous y met. Ce qui n'est d'ailleurs pas normal parce que quand vous faites vos déclarations au moment de la Constitution, vous devez indiquer des chiffres d'affaires prévisionnels. Pourquoi? Parce que c'est ça qui vous permet de vous rattacher à un régime d'imposition et à un centre des impôts en particulier. Donc non, ça n'a rien à voir avec la nature de l'activité. Ce qui est déterminant, c'est le chiffre d'affaires prévisionnel que vous envisagez. Alors, la première fois, je pense, la raison pour laquelle ils vous ont mis dans le régime de l'impôt synthétique, c'est qu'il est plus facile de passer de l'impôt synthétique au régime réel simplifié. C'est-à-dire que dès que vous dépassez les seuils, vous allez voir les impôts et on vous bascule automatiquement là. Alors qu'en régime réel simplifié, on est obligé d'attendre la clôture de l'exercice ou un certain événement pour vous rebasculer dans le régime inférieur. C'est toujours plus simple de passer comme ça que de redescendre en fait. Il y a plus de formalité. Je pense que c'est ce qui justifie pourquoi ils vous ont mis à l'impôt synthétique en disant que c'est une activité en démarrage. D'accord.
Mais sinon, si vous avez une idée concrète de votre chiffre d'affaires, ça peut faire 40 millions, donc vous dites, moi je veux être au régime simplifié, et puis ils vous y mettent. Hein. C'est vous qui décidez la catégorie enfin c'est vous qui décidez, c'est votre chiffre d'affaires qui décide la catégorie de régime d'imposition dans laquelle vous serez situé.